Salut les amis, bon j'espère que vous allez bien. Bon moi ça va à peu près, je suis un petit peu malade mais bon ça va. Aujourd'hui ça va être une petite vidéo pêche. Toujours à la bouillette, coriandre fenugrec, krill, poisson, avec un peu de foie et de l'huile de saumon. Donc pour tout vous dire, ces bouillettes là, quand l'eau est froide comme ça, là, parce qu'elle s'est refroidie vachement vite. D'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû faire cette recette pour cette saison-là. C'est un petit peu de ma faute. Donc l'huile de saumon à éviter quand l'eau est froide, parce qu'elle fiche beaucoup plus vite que les autres. Donc la diffusion de la bouillette est pas du tout la même en hiver avec l'huile de saumon. Donc c'est plutôt des bouillettes pour pêcher début de saison, fin de saison, octobre, jusqu'au mois d'octobre à peu près avant que le froid arrive. Bon là, aujourd'hui il fait pas très froid, on est largement au-dessus des zéros. Je crois qu'on est à 9-10 degrés. Donc je suis pas arrivé de bonne heure ce matin. Et voilà. Donc voilà, pour l'huile de saumon, à éviter quand l'eau est très froide. Dès que ça descend en dessous de 8 degrés, la flotte et la diffusion de la bouillette est plus la même. Donc l'huile de saumon à éviter l'hiver. Donc là, je continue à pêcher avec cette recette. Parce que, voilà quoi, j'avais que ça. J'en ai fait, donc je les utilise. Donc la prochaine tournée, je vais faire la même recette, sauf que je vais mettre de l'huile de germe de maïs. Et voilà. Je vais faire exactement la même. Je vais refaire 3 kilos, là, les 3 derniers kilos. Ça fera 3 et 3, 6, 3, 9, ça fera 12 kilos de passé. Donc voilà, je vais refaire mes 3 derniers kilos avec de l'huile de maïs. Je vais enlever l'huile de saumon. Sinon, ça sera la même recette. Voilà, si vous voulez pêcher avec cette recette l'hiver, évitez l'huile de saumon qui fiche très très vite. Donc, je suis dans la Sèvre nantaise, donc en rivière. Je suis sur le poste où j'avais pris la coco de 20 kg, à peine 20 kg, elle faisait à peine 20 kg. Je ne veux pas mentir non plus, elle faisait pas 20 kg, mais à peine, un tout petit peu en dessous. Donc j'ai amorcé pendant quelques jours, puis j'ai pas pu venir à la pêche avant. Donc je suis venu régulièrement, j'amorce un petit peu à toutes les heures. Et ce matin, quand je suis arrivé pour pêcher avec le vent, un petit peu déçu. Parce que le vent a ramené toutes les lentilles du côté où je pêche. Comme s'il n'aurait pas pu souffler dans l'autre sens. Donc j'ai le vent de face. J'ai énormément de lentilles sur le spot là où sont tendues les cannes. Donc automatiquement il y a une canne, je suis obligé de lancer sur les lentilles. Donc c'est sûr que le plomb descend quand même au fond. Mais il y a toujours, bon c'est le vent, il y a toujours des lentilles qui s'accrochent sur l'hameçon et tout, qui tombent au fond. C'est pas le top. Donc la deuxième canne, bon elle est lancée un petit peu après les lentilles. Parce que on arrive quand même à pêcher un petit peu après, là j'en ai juste devant moi, mais c'est un peu chiant quand même. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite.
Donc voilà, comme vous voyez, c'est pas terrible. Bon, l'avantage c'est qu'avec les lentilles, le poisson vous voit pas, hein, parce qu'avec le froid, ben, l'eau est très très claire. Donc ça éclaircit vachement l'eau quand il fait froid. Donc ça peut être un avantage aussi, parce que bon, le poisson vous voit pas, puis surtout quand on pêche là où il n'y a pas trop d'eau, il doit y avoir 1 mètre 50, pas plus là où je pêche. Donc ça peut être un avantage aussi. Mais ce qu'il faudrait, c'est pouvoir lancer après des lentilles. Donc voilà, montage toujours montage inline avec un bas de ligne combiné fluorocarbone et tresse. Voilà, rien de plus. Et bon, en espérant faire un poisson, parce que là ça va pas être facile. Et essayer de filmer un départ en direct comme d'habitude. Donc voilà. Allez, je mets le caméscope sur les écureuils, sur les détecteurs, enfin sur les cannes de toute façon, et en espérant faire une petite touche et vous faire voir un joli petit poisson. Bon, c'est pas évident, il y a du vent en plus. Allez, on va essayer de vous faire voir un poisson et puis un petit départ en direct, comme d'hab. Et je vous reprends après. Je reste là, oui, je n'ai pas précisé. Bon, je suis pas venu de bonne heure, hein, il était 9-10 heures. Pas très courageux ce matin, heureusement que le spot n'était pas pris. Bon, vu les lentilles, ça m'étonne pas qu'il n'ait pas pris. Et je vais rester matinée, je vais manger ici et mon fils me rejoint. Et je vais repartir dans l'après-midi. Donc ça sera une pêche rapide de journée. Entre matin et après-midi. Peut-être que je resterai jusqu'à ce soir. Jusqu'au coucher du soleil. À voir. Mais bon, comme j'ai dit, avec cette huile de saumon là qui fige, puis l'eau est devenue très froide. Il a fait des -2, -3 là. Donc là, c'est très très refroidi. Pas certain de faire une touche avec ça. Mais bon. Ça c'est de ma faute, j'ai pas réfléchi quand j'ai fait les bouillettes, il faisait bon et j'ai pas tout à fait réfléchi à cette huile de saumon là qu'elle est figée si l'eau refroidissait. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Je filme je mets le caméscope sur les cannes. Let's go. Bon les amis, je suis pas 4 roues cette fois-ci, donc comme vous avez vu avant, j'ai eu pas mal de petites tirettes, ça va, je savais que ça allait démarrer, mais bon, putain c'est le sacré bordel avec les lentilles là. Oh, putain. Donc comme vous venez de voir, j'ai fait un doublé. Impeccable. On va vous présenter la deuxième qu'a mordue. Toute petite carpe. C'est la première fois que j'en prends une aussi petite ici. Comme quoi, il y a de la reproduction. Et la deuxième un peu plus.
contre c'est dégueulasse, il y a plein de lentilles évidemment. Voilà. Bon, je vais les relâcher tout de suite. Du coup j'ai deux canards tendres. Impeccable. Doublé. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça en rivière. Yes! Allez, j'y relâche à table. Oui. Vas-y. Allez au bout. Parce que je suis même pas le bon endroit. Elle est belle. C'est de ramener là. Parce qu'il y a un bout d'eau devant. Attends, il y a un bout d'eau. Oh putain, oh, c'est trop beau. Le bordel avec les lentilles. C'est bon, regarde. Bon les amis, on vient de faire un doublé en fait. Et bon ben voilà quoi, un joli miroir et une coco. On va vous présenter ça vite fait, relâcher, ça commence à mouiller. Je vais arriver, oh là là, attends. C'est plein de lentilles, c'est horrible. On va se dépêcher à vous faire voir ça. Si on y arrive. Bon. Ok, c'est bon. Ah, on est en train de se prendre de la grêle en plus là. De la grêle. Viens voir. Voilà les amis, on va rentrer à l'abri. Bon voilà les amis, 5e poisson en peu de temps. Alors ça c'est avec le mix et mince. Alors c'est avec le mix que j'ai fait maison, hein. Même recette. Sauf que le mix de base, c'est la farine que j'ai faite moi-même. Et c'est le même mix de base que RG Bouillette, à quelque chose près, utilise. Donc, qui fait lui-même aussi. Donc voilà. C'est pour vous dire que quand on fait sa farine soi-même, les résultats sont pas tout à fait les mêmes quand même. Donc voilà, je vais recommencer à refaire mes farines. Qui c'est qui arrive? C'est Fred. Voilà.
Donc apparemment j'ai un ami qui arrive là. Donc on va relâcher ce petit poissonnet là, 5e, et on n'a plus de bouillette pour amorcer ni rien, donc on va pas tarder à piller je pense. Donc on a une tirette là sur l'autre canne, on verra bien. On va laisser un peu reposer puis continuer à pêcher. Allez, je relâche ça et je vous reprends tout à l'heure. À Cyril là-bas. Là par contre, ça tire. Pas mal de gens ça. C'est bon, tu filmes? Ah ça rase la pute. Oh putain. Je peux pas les gars. Allez, vas-y. Je suis trop près. Oh la vache. Oh, ça. Allez, pose-la sur tes coudes, sur tes genoux, voilà. Ah, j'arrive pas à la tenir, voilà. Tu vas y arriver, c'est bon. Bon les amis, dernier petit poisson, on va plier les cannes, j'ai plus de bouillette. J'ai pas emmené ce qu'il fallait. 19,5 kg. Deuxième poisson, pas loin de 20 sur ce poste-là. Trop content. En plus en compagnie de mon ami Fred. Joli poisson. Il vient faire boire un café avec nous. Et voilà, fini notre journée avec ce magnifique poisson. Allez, on essaye. Allez, j'essaye de la soulever un coup. De l'autre côté, peut-être que j'y arriverai mieux. Si j'arrive à la tourner, ça rase. Oh putain. Je sais pas comment il y en a qui arrivent à sourire et puis soulever des poissons comme ça. Oh putain. Je vais être coincé du dos tout à l'heure. Ah, je la tiens mal, mais c'est pas grave. J'y arrive pas. Ah, t'es bien. J'y arrive pas. Tu veux essayer, c'est Wilfried, toi? Ouais, vas-y. Voilà. Ah putain, dommage, vas-y. Tu peux encore? Ouais. Tu tiens? Superbe poisson de 19,5 kg les amis. Elle est magnifique. Les couleurs sont magnifiques. Super. Bon, pas un gros combat, mais bon, c'est normal. Hein. En eau froide, les combats sont pas les mêmes. Est-ce que tu peux la lever un peu plus, Wilfried? Que j'ai ta tête. Oh la vache. Les combats sont moins violents l'hiver, hein, c'est normal. C'est pour ça qu'on arrive à sortir du joli poisson. Allez, on va la relâcher. Elle mérite bien de retourner dans son... Ah ouais, Super. Deuxième poisson pas loin de 20, au même endroit. Allez, on relâche. Tombe pas l'eau mon lapin. Elle est déjà partie. Yes. Bon les amis, donc là, compagnie de mon ami Fred, qui est venu nous voir boire un café, sur ce magnifique poisson, compagnie des vaches aussi. Donc sur ce magnifique poisson, on va arrêter de pêcher. Les deux cannes sont dans l'eau, hors de l'eau, et donc du coup, plus de bouillette. Donc le coup du soir, eh ben, on va le faire à la maison parce que on n'a plus rien. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Si ça vous a plu, petit pouce bleu, pensez à vous abonner, activer la petite cloche. Je pense que cette année, il va y avoir des jolies pêches encore. Allez, ciao, bye bye. C'est des belles couleurs. Ouais.